Alors bonjour à tous, c'est Puish et aujourd'hui on se retrouve pour un film dont j'ai entendu parler pas mal de fois depuis ces derniers mois. J'avais beaucoup envie de le voir. Je vous parle bien évidemment de When Evil Lurks, quand le mal rôde. Plutôt énorme comme titre. Eh ben c'est un film d'horreur. Voilà, c'est un film d'horreur argentin. Excusez du peu, hein. Argentin, possession, horreur, meurtre. Aïe, j'ai envie de dire tout un programme. Alors l'Argentine. C'est un pays qui nous a offert Plaga Zombie, Zona Mutante. Je vous en avais déjà parlé. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir? Je vous en avais parlé, je vous invite. J'avais fait un bref résumé du film. Une espèce de réponse des Argentins à Brain Dead, voilà, des Néo-Zélandais. Ils avaient envie de dire, hé mec, il n'y a pas que toi qui peux faire du gore décomplexé, avec une pointe d'humour quand même. C'était vraiment ultra trash, ultra crade. Une valeur sûre, j'adore. Mais pour ce When Evil Lurk, on est quand même sur un film beaucoup plus sérieux, beaucoup plus premier degré. Et eh ben oui, sa réputation le précède. Alors, j'ai pu le voir, voilà, évidemment, comme à l'accoutumée, de la façon, je rassure tout de suite, les plus tatillons, les plus pointilleux parmi vous, j'ai pu le voir de la façon, voilà, la plus légale possible. Il est sorti au cinéma chez nous, et oui, alors même si c'était une sortie éclair, je crois qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on ne peut plus le voir au cinéma. C'était une sortie éclair, je crois que c'est ESC, encore une fois, un excellent éditeur, qui ont fait une petite sortie cinéma du film. Alors, nul doute que c'est un film, voilà, c'est pas destiné à bouleverser les foules, à remuer les foules, tiens, When Evil Lurks, même si, justement, faut pas prendre ce film à la légère parce qu'il a quand même une grosse réputation. J'en entends parler depuis l'année dernière. Il est passé dans plusieurs festivals, il a fait sensation. Et voilà, tout bonnement, je me lance dans la vision a priori de ce qui va être un nouveau choc. Voilà, une nouvelle étape dans l'ascension voilà, vers le film d'horreur maximal, vraiment le plus choquant ever. Alors, nul doute qu'il y a plein de points du film positifs, mais tout de même, il y a quand même pas mal de points négatifs. On va passer tout ça en revue. Déjà, c'est réalisé par qui ce truc? Et oui, ils sont tous inconnus, on ne sait pas. Bon, le réalisateur, c'est Damian Runia, voilà. Alors, j'ai regardé un petit peu sa filmo. C'est vrai qu'il a des films qui donnent envie. Il y a Bastard, je sais pas, enfin, vraiment, bon, il a fait des films, ça a l'air d'être des grosses séries Z. Alors, peut-être des grosses séries Z bien amusantes. Il faudrait que je me penche là-dessus, je vais certainement me pencher là-dessus. Et puis voilà, il nous sort ce film. Alors c'est un film à petit budget, mais extrêmement soigné au niveau de la photographie, au niveau de tout ce qui est effets spéciaux, maquillage, mise en scène. C'est un film très très sombre. Il a une image assez belle. Il y a même pas mal d'idées de mise en scène. On a la campagne, voilà, la campagne argentine profonde est vraiment très bien filmée. Après, quand on est en ville, parce que le film se déroulera dans différents lieux, hein, quand on est en ville, c'est un peu moins ça. On sent de toute façon qu'il n'avait pas forcément envie de filmer la ville, on va dire, même si on va en parler souvent. Mais c'est très beau. L'image, elle est très, très belle comme ça. Il y a quand même il y a quelque chose sur le grain. Et puis, il y a tout le côté. Dans la journée, on va dire, c'est assez beau. On a la nature, la campagne. On se dit, tiens, je m'installerai bien là, à la cool. Et dès que la nuit tombe, dès que la nuit arrive, alors là, c'est changement d'humeur, changement de ton. Il y a des orages, il fait sombre, ça fait très peur. La lumière qui joue un rôle aussi dans le film et dans ce qui se passe dans le film, ben, on a tendance à l'éteindre, vous avez compris. Donc, effectivement, au niveau de la réalisation, et puis les effets spéciaux, franchement, les effets spéciaux et la mise en scène brutale des, vous vous en doutez, des meurtres et des événements qui vont se dérouler est très bien faite parce qu'elle est totalement soudaine. Voilà, ça arrive d'un seul coup comme ça. D'un seul coup, au hasard, t'as des gens, bam, un gros coup de hache dans la tête. Voilà, tu le sentais arriver, mais voilà, le film va jouer comme ça sur le choc. En tout cas, dans sa première partie. Après, ça va être un peu différent. Il dure 1h40. Il est quand même
Il se déroule en plusieurs parties de films qui sont un petit peu différentes. Alors, de quoi ça parle? Eh ben, en fait, on va suivre un homme, voilà, Pedro, tranquille, il vit au fin fond de la Cambrousse, en Argentine. Qu'est-ce qui peut lui arriver de grave? Bah, écoutez, un matin, une nuit, c'est le début du film, ils entendent des coups de feu. Un matin, ils découvrent un cadavre avec tout un cadavre coupé en 2, le mec, voilà, avec tout un tas de matériel, semblerait ésotérique, on va dire, un petit peu étrange. En faisant le tour du village, ils vont se rendre compte que dans une baraque, encore plus recluse que le reste du village, il est accompagné de son frère, hein, d'ailleurs pendant toute l'aventure. Lui et son frère vont se rendre compte qu'il y a une famille qui abrite un de leurs fils qui est extrêmement malade, une espèce d'énorme boule de pus immonde. Ça fait un peu penser à le côté gore des maquillages de Horribilis, quand les personnes étaient totalement déformées, comme ça, c'est vraiment très très bien fait. Il y a un côté immonde, de toute façon, dans le film. Et en fait, ce qui est un petit peu, alors je sais pas, parce qu'on connaît pas toutes les, c'est vrai que les us et coutumes, argentines, moi je les connais pas. C'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est que dès le début du récit, les 2 personnages, notamment notre héros, va s'orienter vers quelque chose de surnaturel. Il va tout de suite penser que ce mec-là est possédé, qu'il a ramené le mal dans le village, que potentiellement il va pouvoir s'expandre, se répandre, et donc il va tenter d'arrêter le maléfice, voilà, en se débarrassant de ce cadavre. Parce qu'il y a tout un tas de règles, à la façon des Gremlins, mais alors là, déjà les Gremlins, bon, t'es dans la merde hein, quand ils se transforment. Alors là, dans When Evil Lurks, là t'es dans une merde cataclysmique. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver à notre héros, hein, puisque tout va tourner très mal. Alors je voudrais pas spoiler, hein, je vais absolument pas spoiler hein, dans cette critique, mais tout va aller de mal en pis et il va être poursuivi en quelque sorte par cette malédiction. Il va essayer de tout faire pour l'empêcher, mais les possédés, voilà, ça va aller d'une personne à l'autre, ça va se multiplier, il va y avoir des meurtres. Lui, il va tout faire pour essayer de sauver sa famille, la mettre à l'abri et arrêter ce qui se passe parce que apparemment ça va prendre des proportions assez énormes. Voilà, le film, en gros, c'est ça. Mais en réalité, alors moi, je ne regarde jamais les trailers des films d'horreur. Je ne regarde jamais. Je regarde les affiches, je regarde des photos, je lis les synopsis, mais je ne regarde jamais les trailers parce que bien souvent, surtout parfois dans les trailers américains, tu sais, ils ont tendance à te raconter trop le film et à te montrer tout de suite les scènes choc du film. Voilà. Ou en tout cas une partie. Ça gâche toujours la surprise. C'est vrai qu'avec ce film, et vu la réputation sulfureuse qu'il se traîne, je m'attendais, en tout cas peut-être dans la dernière partie, à voir un, comment dire, un massacre à grande échelle ou alors une multiplicité de meurtres immondes de personnes possédées qui deviennent complètement folles. Alors, il va y avoir ça dans le film, mais c'est espacé. Ça va pas être parce que l'entité, l'espèce de démon, voilà, qui va de corps en corps comme ça, parfois qui en possède plusieurs, euh, il a un objectif, c'est de renaître. Voilà, ça c'est ce qu'on va comprendre au fur et à mesure du récit. Mais c'est vrai que moi, je m'attendais vraiment à un massacre, genre un gros carnage, quoi. Et c'est vrai qu'on peut être déçu parce que même les affiches hein, vendent du lourd. Hein. Je vous en ai mis une ou deux, là, je vais vous en mettre. Elles sont très bien faites. Rouge comme ça, il y a la première affiche rouge avec la meuf qui tient la hache vers elle, genre elle va se défoncer elle-même la gueule. Donc ça augurait quand même d'un film. Et puis on nous vendait le film comme étant ultra gore. Alors effectivement, dans ce qu'il représente, et notamment à travers les enfants, car le héros a plusieurs enfants, et les enfants, en fait, vont se retrouver au centre de toute cette histoire. Ils vont être tour à tour bourreaux parfois, mais aussi extrêmement malmenés et de manière extrêmement visuelle. On s'y attend pas forcément. C'est vrai que globalement dans le cinéma, et c'est tant mieux, on va pas du tout. Les enfants, quand même, se font rarement charcler au premier plan. Hein, on est d'accord. Voilà, personne n'a envie de voir des horreurs pareilles. Bon, là dans le film, et je tiens tout de suite à avertir, voilà, les enfants vont prendre tarif quand même. Hein. D'ailleurs, ils seront au centre aussi des scènes qui font le plus peur et qui sont le plus malsaines, parce qu'il y aura tout un tas d'enfants qui vont se retrouver possédés.
ils vont parler, ils vont dire des choses. C'est vrai que oh, ça glace le sang. Ça glace le sang. Il y a plusieurs séquences, ben, notamment avec quand le héros retourne voir sa femme parce qu'ils sont séparés depuis longtemps. Ils sont voilà, elle habite en ville justement, elle a refait sa vie. Quand il va la voir, ouais, les dialogues avec les enfants. Il a un fils handicapé aussi. Tout ce qui se déroule autour de son fils, qui est autiste, handicapé, qui est paralysé, il peut pas s'exprimer, c'est assez affreux, c'est terrible. Et justement, sachant son corps prisonnier comme ça du mouvement de la parole, il y a des scènes assez terribles qui vont lui arriver également à lui. Globalement, le sort s'acharne dans le film sur les enfants. Et je pense aussi, c'est aussi visuel que psychologique, hein, c'est très dérangeant. Je pense aussi que c'est ça qui fait le côté sulfureux et ouais, pas pour tout public du film, ça c'est clair, ça met vraiment mal à l'aise. Mais ça va pas être, voilà, même si, attention, c'est le cas, il y a des meurtres gore, voilà, pour être clair et net. Mais voilà, ça va pas être une débauche infernale, voilà, de massacre sans précédent qu'on aurait mis sur pellicule. C'est pas du tout ça. Au contraire, le film veut vraiment apporter une ambiance, veut vraiment, sans en fait, c'est ça qui est vraiment bien fait, sans vraiment d'éclat, sans vraiment des effets spéciaux de dingue. On a, voilà, l'entité, ce démon qui est dans les ombres, dans les lumières, qui est toujours là quelque part. On a l'impression qu'il se déplace à travers les animaux, à travers, comme je vous ai dit, les différentes personnes qu'il possède. Et il va s'acharner sur notre héros et sa famille. Et ça, c'est vraiment très, très bien fait parce qu'il y a de quoi devenir ma boule. C'est vrai que les signes, en fait, il n'y a rien de visible. C'est ça qui est vraiment bien fait dans le film. Il n'y a rien de visible. Il n'y a pas un mec tu sais, qui est en mode révulsed, ou alors il n'y a pas des fantômes de ouf qui débarquent. Il n'y a pas des omblards de dingue. Il n'y a rien qui est vraiment visible, même s'il va se passer des choses atroces, ignobles. Il y a des personnages censés être morts, hein, clairement ils sont morts, qui vont revenir, voilà, tout chousse, à la cool, gna gna gna, ça danse, ça dit des trucs de dingue, ça donne des coups de téléphone de l'outre-tombe de fou, des passages où le démon se sert des autres corps pour parler. Bon, ça glace le sang, il y a vraiment une très très bonne ambiance. Moi j'ai juste été un petit peu déçu par le fait qu'il n'y ait pas ouais, ça c'est mon côté bourrin, quoi, comme d'habitude, qui est pas encore plus de gore, encore plus de meurtres ignobles. Ce qui se passe, a priori, ça prend des proportions, parce que le film aussi reste dans le flou. D'ailleurs, il reste aussi dans le flou autour de notre personnage. Est-ce qu'il savait déjà des choses? Est-ce que, voilà, il s'est peut-être séparé de sa femme parce qu'il pensait peut-être des choses? On sait pas trop. Ça laisse une part d'interprétation que personnellement j'aime beaucoup, mais tout de même. Et puis jusqu'à la fin du film qui est un petit peu... disons qu'il y a une fin, et après il y a une espèce d'épilogue juste après. Bon, ça laisse quelque chose en suspens. Alors, est-ce qu'il y aura une suite? Je ne sais pas. Ça pourrait être très intéressant de faire une suite par rapport à ce qui se déroule dans le film. Moi, personnellement, franchement, ce serait vraiment pas mal. Peut-être une suite, alors du coup, à plus grande échelle. Mais vraiment, c'est un film avec une ambiance très sombre, très noire. Franchement, il fait flipper, hein. Globalement, à part la déception, voilà, de la grosse boucherie annoncée qu'en fait, qui n'est pas là. En dehors de ça, j'ai trouvé que le film, franchement, il était vraiment très bon. Le dernier acte, ouais, c'est aussi du lourd. Franchement, on sent qu'il y a une machine infernale qui... Et en fait, tu te mets à la place du héros et de son frangin. Bah, pareil, son frangin va être complètement en choc devant certaines choses qu'il va voir. Et on peut que le comprendre. Il y a vraiment... il y a un plan que j'adore, il est en voiture, il roule le long de la route. Là, il voit un truc de dingue sur le bas-côté. Le mec s'arrête, il est en mode choqued. Et on peut le comprendre. Il y a ouais, toute la fin. Voilà, je vais pas spoiler avec justement les paroles du démon, les enfants aussi qui sont là. Voilà, des coups de marteau. Bon, bref, vous avez compris. Euh, C'était vraiment très bien. Faut pas oublier aussi que c'est un tout petit budget. Moi, personnellement, en fait, j'ai bien aimé. C'est un film que je vous conseille. Franchement, il fait son effet, hein. Ça, c'est clair, hein. Il y a aussi dans la première partie du film des séquences ultra violentes qui arrivent d'un coup comme ça, qui vous sautent à la gueule. C'est le cas de le dire pour l'une d'entre elles.
Si vous avez vu le film, vous comprendrez quand notre héros retourne dans sa famille, il veut sauver sa femme et ses enfants. Elle vous saute littéralement à la gueule, la séquence. Euh, ben voilà, l'interprétation, on n'en a pas parlé. Bon, les acteurs inconnus au bataillon, moi personnellement, je les connais pas. Ben, ils sont tous vraiment pas mal. Alors, il y a sa femme qui est vraiment carrément hystérique, mais bon, on va dire, ça rentre un peu dans le délire. Voilà, Amérique du Sud, ça gueule, voilà, ça gueule pas mal d'ailleurs dans le film. Les insultes fusent dans tous les sens, moi j'aime bien. La langue, elle est très. L'argentin, c'est vrai que c'est une langue qui est très, qui est vraiment cool à écouter. Euh, Globalement, l'interprétation, moi je l'ai trouvée plutôt bonne. En tout cas, nos deux personnages principaux, les gosses aussi sont très très bons, ils jouent très bien. Franchement, que ce soit son fils qui fait l'autiste, voilà, ça glace le sang quand même, le pauvre, toute la séquence pareil où il est dans la voiture, à l'extérieur, il se passe des trucs, il le voit, il est lui-même victime de tout ça et il peut rien faire, waouh, franchement, ça prend au trip, c'est assez affreux. Euh, Globalement, l'interprétation, elle est vraiment de qualité. Un film, si vous êtes amateur de films d'horreur, bah, écoutez, franchement, sautez dessus. Hein. En tout cas, c'est 1000 fois mieux. Alors, je préfère 100 milliards de fois un When Evil Lurks, quand le mal rôde, que toutes les bouses, les screams, les Halloween, toutes les bouses américaines, là, en dehors de Terrifier, bien évidemment. Toutes les bouses américaines qui servent à rien, qui sont nulles à chier, qui me font juste faire une vidéo où je crache toute ma bile. Je préfère 1 milliard de fois ça, c'est clair et net. Mais ouais, non, franchement, c'est un film qui fait bien son effet. Moi, je vous le conseille, sauf il faut juste savoir que, voilà, il y a quand même des scènes choquantes par rapport à des enfants. Donc bon, en dehors de ça, c'est du bon. J'ai été un petit peu déçu, mais il y a aussi, voilà, juste pour revenir là-dessus, le côté un petit peu flou. Et il y a aussi, de par la grand-mère, il y a une comptine autour de ça, des gens possédés. Il y a aussi des règles à respecter. La grand-mère raconte tout ça à son petit-fils à un moment donné dans le film. Et je pense, alors soit ça a été inventé pour le film, soit ça fait partie en fait du folklore argentin. Et du coup, moi, je suis pas du tout au courant. Donc, du coup, ça peut expliquer aussi certaines réactions des personnages, même si je pense, et sans spoiler, que le héros s'est éloigné de sa famille parce que je pense qu'il pensait ça déjà avant, qu'il était peut-être suivi par une entité qui avait la volonté de le tourmenter. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.